Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'écriture manuscrite et comment se réapproprier son écriture manuscrite parce que bien souvent, au fil des ans, on l'a un peu abandonnée. Alors pourquoi déjà, quel est l'intérêt d'écrire à la main, de se réapproprier son écriture manuscrite? Il y a eu pas mal de recherches scientifiques sur le sujet qui prouvent que l'écriture manuscrite, déjà, ça permet de prendre son temps, c'est beaucoup moins rapide que l'écriture au clavier. Une fois qu'on maîtrise le traitement de texte, le clavier, la dactylographie, on va beaucoup plus vite, même si on n'a pas forcément été formé, hein, il suffit d'un peu d'entraînement, on va beaucoup plus vite à taper un texte sur un clavier que à l'écrire à la main. Donc on pourrait dire, bah oui, mais c'est plutôt un désavantage. Ça dépend de quel est notre objectif. Si notre objectif c'est de poser, structurer nos idées, de travailler un peu sur notre bien-être et sur notre apaisement, etc. L'écriture manuscrite est plus, disons, est plus valorisée parce que elle nous permet donc de vraiment prendre notre temps et de se poser et aussi de poser ses pensées et de ralentir un petit peu dans le rythme qui est le nôtre au niveau des pensées, de mieux les structurer, etc. Donc il y a déjà cet avantage de prendre le temps et même de s'obliger à prendre le temps et de faire des pauses comme ça grâce à l'écriture manuscrite. Ensuite, l'écriture manuscrite favorise la mémorisation, donc dès qu'on est dans un processus d'apprentissage, ça vaut le coup, mais ça peut valoir le coup aussi quand on fait des écrits autobiographiques parce que ça peut nous permettre d'ancrer les souvenirs en nous et de pas les laisser s'envoler. En fait, quand on écrit à la main, on monopolise pas les mêmes circuits neuronaux que quand on écrit au clavier, et en fait ça permet de créer des structures, des nouveaux neurones et des nouveaux chemins neuronaux, donc ça permet vraiment de faire travailler notre cerveau d'une manière différente que lorsqu'on écrit au clavier, et donc c'est bien du coup de combiner les deux pour avoir le maximum d'efficacité au niveau du cerveau. Il y a aussi tout le travail de coordination entre la main et le cerveau, donc les liens neuromoteurs qui sont vraiment intéressants à travailler. Et puis, je regarde mes notes parce que je connais pas tout par cœur. En fait, donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec le cerveau, en lien avec la pensée, l'apprentissage, la mémoire, donc toutes les choses qui sont bonnes à travailler à tout âge en fait, hein, que ce soit quand on est dans un processus d'apprentissage dans l'enfance, mais même quand on commence à vieillir, etc. Ça peut être vraiment intéressant de les entretenir pour garder son cerveau en bonne santé. Donc ça, c'est les avantages de l'écriture, et surtout, ce qui m'intéresse plus, moi, en tant qu'animatrice d'ateliers d'écriture, c'est que l'écriture, c'est une image de nous, et que écrire ses souvenirs, par exemple, à la main, ça n'aura pas la même valeur que si vous les écrivez sur un traitement de texte, à partir du moment où ils vont arriver entre les mains de votre descendance ou entre les mains d'amis. Il y a toute une part émotionnelle qui est portée par l'écriture. L'écriture, elle vous représente, c'est comme... oui, c'est une image de vous, elle contient un peu de votre personnalité, et... moi, je pense, par exemple, ma grand-mère paternelle aimait beaucoup écrire, et elle écrivait le plus souvent à la main, mais elle a aussi écrit des textes qu'elle m'a envoyés à la machine, et puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Et sincèrement, il n'y a pas du tout la même charge émotionnelle quand je lis un texte écrit de sa main que quand je lis un texte dactylographié, et oui, je le reçois pas du tout de la même façon, même si je sais que c'est elle qui a écrit ce texte, même s'il s'adresse à moi directement.
ça fait pas le même effet. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de penser de temps en temps à laisser des petits mots, à envoyer des cartes manuscrites, à écrire dans des carnets de manière manuscrite pour toutes ces raisons-là, à la fois pour vous, pour votre santé, pour vous faire plaisir aussi, pour avoir du temps comme ça tranquille où on laisse une trace sur un papier, et à la fois pour les personnes qui vont retrouver, qui reçoivent vos écrits, que ce soit maintenant ou qui les retrouveront plus tard. C'est un peu comme une photographie, mais d'une manière différente, qui sera beaucoup plus intimiste et personnalisée que un texte imprimé ou tapé à la machine. Donc ça c'est... Voilà, pourquoi, quel est l'intérêt de retrouver l'écriture manuscrite, de la repratiquer. Voilà, on dit vraiment qu'un journal tenu à la main, ça n'a pas le même effet sur nous qu'un journal tapé sur l'ordinateur ou à la machine. Mais bon, maintenant on a des claviers d'ordinateur en général. Donc voilà, donc maintenant... Pourquoi je fais cette vidéo sur se réapproprier l'écriture manuscrite? Parce que j'ai beaucoup rencontré de personnes, que ce soit des clientes ou des amis ou même parmi mes enfants ou des jeunes que je fréquente qui n'écrivent presque plus à la main, alors encore plus chez les jeunes, parce que c'est vrai que maintenant à l'école on leur demande de taper leur texte à l'ordinateur, ce qui a je pense un bon côté, parce que ça pouvait être pénalisant pour quelqu'un qui n'avait pas une très bonne graphie, on pouvait il pouvait se voir retirer des points parce que il écrivait mal, et c'est aussi évidemment beaucoup de confort pour les professeurs, mais du coup le geste d'écrire ne se fait plus. Mon fils a signé un contrat de travail il y a pas très longtemps, et il disait je savais même plus comment écrire, parce que dans sa vie de jeune homme de 22 ans, il écrit presque jamais à la main, vraiment. Seulement pour les documents administratifs. Donc ce qui fait que l'écriture devient étrangère, c'est bizarre de notre écriture. Et puis il y a donc les gens qui pratiquent peu, puis il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent « Ah, toi, t'as de la chance, t'as une belle écriture », et qui donc forcément comparent à leur écriture, et comparaison n'est pas raison, et trouvent que eux, leur écriture n'est pas belle, et du coup, n'écrivent pas à la main parce qu'ils ont un peu honte de leur écriture. Et ça, c'est dommage. Je comprends qu'il puisse y avoir des traumatismes liés à l'école, notamment par rapport à l'écriture, justement, du fait que on n'est pas tous égaux par rapport à l'écriture. Certains ont beaucoup plus de facilité avec la motricité fine que d'autres, et si on s'est fait traiter de cochon, si on n'avait que des passables à ces travaux d'écriture ou de graphisme, c'est évident que on n'a pas trop envie de pratiquer cette activité. Et je trouve ça quand même un peu dommage, parce que, comme je le disais, l'écriture c'est une partie de soi, et apprendre à aimer son écriture, en fait, c'est un peu comme à se donner de l'amour à soi. Et donc, je pense que le premier travail, c'est d'arriver à regarder son écriture sans jugement et sans la comparer à l'écriture des autres. Évidemment, si on va fureter sur des comptes Instagram de personnes qui font du bullet journal, qui écrivent comme ça de manière absolument parfaite dans leur bullet journal, y a de quoi être complexé, mais il faut se dire que déjà, c'est pas leur écriture de tous les jours, c'est une écriture qui est travaillée, qui est là pour faire joli. Donc peut-être que si vous aussi vous travaillez votre écriture, elle va être aussi jolie que ça au bout d'un moment. Et puis que c'est leur personnalité, c'est pas la vôtre, et que peut-être que vous, votre écriture, elle est plus torturée, elle est plus, ou alors c'est des pattes de mouche, ou alors elle prend beaucoup de place sur la page. Mais à partir du moment où c'est à peu près lisible, pour moi, toute écriture est belle. Elle a vraiment, il y a vraiment voilà, ça dégage quelque chose, et il y a pas à porter de jugement, en fait. C'est votre écriture, et c'est ainsi. Donc il y a vraiment ce travail à faire de regarder votre écriture avec
sous un autre angle que celui du jugement scolaire en fait, hein, et du jugement esthétique qui voudrait qu'une écriture soit régulière, absolument que toutes les lettres soient formées, que tous les F aient la même forme, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas et que parfois on fait des tout petits F et puis parfois des grands F. Enfin voilà, donc changer petit à petit son regard, et pour pouvoir changer son regard, il faut écrire, parce que sinon on la voit pas, notre écriture. Et c'est aussi une histoire de s'habituer à son écriture. Quand on n'a plus vraiment l'habitude d'écrire, c'est forcément déjà notre geste est gauche, parce que on est maladroit, parce qu'on n'a plus l'habitude, et puis en plus, on ne sait plus à quoi ressemble notre écriture. Donc l'idée, c'est... pour apporter de l'amour à son écriture, si on peut dire ça, c'est de pratiquer, d'écrire un petit peu chaque jour. Donc si vraiment vous avez arrêté complètement d'écrire, moi ce que je vous conseille, c'est de tenir un petit journal de quelques phrases par jour. Alors ça peut être soit pour dire en quelques phrases ce qu'on a fait aujourd'hui, ou alors les petits bonheurs de la journée, ou alors il y a un exercice que j'aime bien, c'est une conversation que j'ai pu avoir aujourd'hui, voilà, et ça fait un tout petit peu d'écriture par jour, et comme ça va vous remettre dans le bain. Et pour les personnes qui n'ont pas quand même complètement arrêté d'écrire, mais qui veulent améliorer leur écriture, il y a tout simplement l'idée, c'est de travailler son geste. Donc comme quand on apprend à dessiner, on va travailler son geste de dessin, là c'est pareil, on va travailler son geste. Donc c'est d'écrire en conscience, c'est d'écrire en ayant conscience de la forme des lettres, de leur taille. Donc il y a des sites de calligraphie pour ça. Je vais pas décrire là toutes les tailles de lettres et toutes les formes des lettres, mais c'est vraiment de se dire, par exemple, j'écris une citation par jour, en prenant un cahier ligné où il y a le nombre de lignes pour les lettres moyennes, les grandes lettres, etc. Comme quand on est à l'école et on écrit une lettre on écrit la citation, en conscience, et en travaillant son geste, et puis en essayant de respirer. Voilà, ça peut faire vraiment un petit exercice presque de méditation, mais vraiment c'est un retour au calme qui peut être bénéfique non seulement pour votre écriture, mais aussi pour se poser un petit peu en fin de journée ou en début de journée. À vous de voir quand est-ce que vous pouvez faire ça. Et après, bien sûr, vous pouvez aussi travailler votre style d'écriture. Donc, allez voir, moi, pendant un moment, ce que j'avais fait, c'est que j'allais voir je repérais sur les fameux comptes Facebook de personnes qui écrivent très bien, qui font de la calligraphie ou du bullet journal, des écritures qui me plaisaient vraiment, et je copiais, je refaisais, j'analysais en fait comment sont formées ces lettres, puis je recopiais des mots, et puis voilà, et puis après j'ai intégré certaines lettres, la façon dont étaient formées certaines lettres à ma propre écriture. Enfin là, d'abord j'ai copié, puis après j'ai adapté à ma personnalité, à mon style, à la façon dont je tire mon stylo, etc., etc. Donc, si vous voulez vous réapproprier votre écriture et en faire quelque chose qui vous plaît, ce qui est totalement, non obligatoire. Enfin, vraiment, vous pouvez aussi vous satisfaire complètement de votre écriture telle qu'elle est, parce que les gens qui liront vos écrits intimes sont des gens qui vous aimeront et qui trouveront votre écriture, qui apprécieront ce que vous avez écrit, et qui verront derrière votre écriture quelque chose de vous qui leur fera plaisir. Donc déjà ça, c'est un premier pas, mais si après vous avez le goût de ça, comme moi je peux l'avoir, c'est le goût de la calligraphie en fait, voilà, vous pouvez faire des exercices pour vous entraîner. Ensuite, il y a une autre raison pour laquelle les personnes ont arrêté d'écrire, c'est que c'est pas confortable pour eux. Alors il y a l'histoire que ça va moins vite, mais il y a aussi le fait qu'on peut avoir des douleurs quand on écrit. Alors bien souvent c'est parce qu'on est dans une mauvaise position.
c'est important c'est d'avoir la position ergonomique, donc déjà d'être à un bureau ou à une table, d'avoir le siège à la bonne hauteur. En fait, il faut que le bras soit bien positionné. C'est un peu comme quand on tient la souris, en fait, hein, qui est pas un angle trop serré ou trop long. L'idéal, c'est l'angle droit au niveau du coude, hein, pour écrire, que vous soyez pas obligé de vous pencher, de vous approcher trop près de la table, ou que vous soyez trop loin. Enfin voilà, il y a vraiment il y a aussi l'inclinaison de la feuille, comment vous êtes à l'aise avec l'inclinaison de la feuille. Il y a des gens qui tournent complètement leur feuille, d'autres non. C'est à vous de... Moi, j'aime pas dire qu'il y a une règle pour écrire, parce qu'on a tous nos petites... On a pris aussi des positions quand on a appris à écrire, et puis faut essayer de peut-être les rectifier au fur et à mesure. On va pas complètement se rééduquer de l'écriture, mais trouver ce qui est le plus confortable pour nous, et ça, c'est important. Et moi, au départ, j'écrivais mes pages du matin dans mon lit, puis je me suis rendu compte que non, les pages du matin dans le lit, ça devenait vite douloureux. Alors je le fais de temps en temps, mais le plus souvent, j'essaie quand même d'être à une table pour justement ne pas souffrir de douleur comme ça, parce que comme on écrit quand même, moi j'écris à peu près pendant une demi-heure, si on souffre, c'est pas très agréable. Donc il y a toutes ces histoires de position, de bien s'installer, d'avoir conscience de pas trop serrer son stylo. Voilà, il y a tout ça juste, c'est pas forcément à travailler, mais à se dire, ah oui, mais au fait, quand je m'installe pour écrire, comment j'écris ? À juste de temps en temps prendre du recul par rapport à ça, et puis se dire, attends, là j'ai mal au bras, je me repositionne, enfin voilà. Et puis il y a aussi les outils qui font qu'on écrit de plus ou moins confortablement. Donc ça, c'est aussi essayer plusieurs stylos, plusieurs types de papier aussi. Il y a des gens qui préfèrent les papiers et les stylos qui accrochent, comme par exemple ce type de bic là, très fin, ça accroche pas mal le papier. Il y a d'autres personnes qui préfèrent écrire avec des stylos comme ceux-là, avec des pointes, je sais pas si ma caméra va faire enfin voilà, des pointes à billes, mais de l'encre très fluide et assez qui glisse vraiment sur le papier. Donc si vous prenez ça plus un papier glacé, ça va beaucoup glisser, ça plus un papier moins glacé, ça va moins glisser, et c'est ça aussi qui va faire votre confort d'écriture. Donc c'est important et qui va aussi, par rapport à l'esthétique, si on s'arrête à l'esthétique, qui va faire que votre écriture va être plus ou moins belle. On écrit différemment avec un stylo plume, avec un stylo un roller comme ça, avec un stylo bille, donc avec une pointe très fine, avec une pointe moins fine, avec un feutre. Donc voilà, à vous de faire vos essais pour voir avec lequel vous êtes plus à l'aise et avec lequel c'est plus confortable. Et ensuite, une fois que vous allez être confortable pour écrire, vous aurez de la joie à remplir des pages et à écrire des lettres. Je sais que, évidemment, l'écriture manuscrite, c'est pas pareil quand on reçoit une lettre avec une écriture manuscrite et une lettre qui a été dactylographiée. Vraiment, c'est pas la même émotion. Alors, honnêtement, je n'écris pas tout, moi. Je n'écris pas tout à la main parce que il y a certaines choses qui sont longues et qui sont beaucoup plus rapides quand on veut faire des corrections, etc., d'écrire au clavier. Mais j'écris quand même beaucoup parce que j'ai vraiment du plaisir à cette activité-là. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment beaucoup de joie aussi à recevoir des choses manuscrites, et je pense que c'est important aussi de montrer aux enfants qui nous entourent l'importance du geste de l'écriture, parce que dans leur vie quotidienne, ils vont plus avoir souvent l'occasion de le faire, et que ça a quand même une importance dans la structuration du cerveau et dans la mémorisation et dans le fait d'apprendre la patience aussi, de prendre le temps de faire les choses. Donc c'est le meilleur apprentissage, enfin la meilleure façon d'inciter les gens à écrire, c'est d'écrire soi-même et de leur montrer que ça peut être source de joie
et de plaisir. Voilà, j'en ai fini pour ces petits conseils pour aimer votre écriture, la réapprivoiser, de nouveau la pratiquer, votre écriture manuscrite. Je vous souhaite beaucoup de joie dans vos journaux avec l'écriture et la créativité et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!